Bonjour, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, dont beaucoup de collègues, et je vous remercie de tous vos petits commentaires, de vos petits messengers, WhatsApp, etc., etc., puisque la chaîne, elle existe grâce à vous et ce que vous en faites, justement. Alors, aujourd'hui, plusieurs informations. La première, c'est que depuis 1992, date à laquelle j'ai été diplômée d'État comme infirmière, je travaille avec les médecins. Je dis bien avec. Et c'est pas parce que je suis devenue health-practiqueur que je vais aller travailler contre. Je ne dépense pas d'énergie ni de temps dans le pour la médecine, pour les vaccins, contre la médecine, contre les vaccins, ni dans le complotisme. Pour moi, le plus important, c'est votre santé. Et c'est ce que j'essaye de depuis 15 ans dans mon cabinet. Je ferme la parenthèse. Je vais faire aujourd'hui une vidéo sur le côlon, la dernière partie du tube digestif, tout simplement parce que j'ai eu une discussion avec une de mes clientes, mais aussi et surtout parce que j'ai fait une intervention sur le tube digestif et sur l'alimentation et qu'il y avait des médecins dans la salle et que je peux vous dire que je me suis mordu la langue plusieurs fois par rapport à leurs questions, c'est-à-dire qu'il y a un manque de connaissances sur l'anatomie, physiologie qui m'a paru juste complètement dingue. En plus, c'était des médecins qui avaient des âges différents, mais qui étaient dans le même caca de connaissances. Il y en a un d'ailleurs qui a acheté la formation en physio. Donc aujourd'hui, on va parler du côlon. Le côlon, souvent on le connaît entre guillemets dans le sens où on sait que c'est le siège de notre microbiote et donc de notre système immunitaire, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça sert juste à faire caca? Eh ben non, ça sert bien plus que ça. Alors, le côlon, c'est la dernière partie du tube digestif, ce qui veut dire que son fonctionnement fait aussi partie de l'équilibre si difficile à avoir dans notre société entre le sympathique et le parasympathique. C'est un ensemble de muscles lisses, de nouveau, et il dépend, pour son fonctionnement, des différentes étapes qui ont été faites avant. Donc, anatomiquement, le côlon, on peut dire qu'il se divise en première partie, le cæcum. Le cæcum, c'est la partie qui est à droite, la partie qui peut être douloureuse puisqu'elle est rattachée à votre appendice et pas à votre appendicite. L'appendicite, c'est une inflammation de l'appendice. Le cæcum, c'est un endroit, en fait, qui tombe un peu comme ça, où vous avez l'intestin grêle qui arrive, qui ouvre sa valve iléo-cécale, iléo-cæcum, et qui envoie, en fait, dans le cæcum, tout ce qu'elle n'a pas tout ce que l'intestin grêle n'a pas utilisé en tout cas. Je rajouterai tout ce qui n'a pas été digéré. Le cæcum, donc à droite, dans l'angle droit, en fait, vraiment au niveau de votre aine, va remonter toujours à droite le côlon droit, qu'on appelle aussi le côlon ascendant. Dans cette partie du côlon, nous avons ce que l'on appelle une flore de fermentation. Une flore de fermentation qui est faite évidemment de beaucoup de bactéries, on en reparlera après de tous ces rôles-là. Cette flore de fermentation va forcément faire de la fermentation, donc des gaz. C'est la partie où on digère la cellulose, où on digère les fibres, où on finit, écoutez bien la phrase, où on finit de digérer les glucides qui n'ont pas été digérés avant. Ok? Ce qui veut déjà donc dire que si on a tendance à fermenter, à ballonner, c'est que les étapes d'avant n'ont pas fait leur travail. Ensuite, nous avons le côlon qui traverse, qui va donc s'appeler le côlon transverse. Ce côlon va être très important parce que c'est lui qui va permettre de récupérer quasiment 99% d'eau. C'est lui qui fabrique la consistance de votre caca, plus ou moins mou, plus ou moins dur. Et c'est aussi à cet endroit-là qu'on va récupérer le sodium, le chlore, mais qu'on va aussi fabriquer des vitamines B, notamment la plus connue, c'est la B8,
mais on fabrique pas mal de vitamine B, donc la B8 c'est la biotine, c'est pour les cheveux, enfin, c'est en tout cas une de ces possibilités. Et c'est aussi dans cet endroit-là qu'on fabrique une vitamine qu'on commence un tout petit peu à connaître un peu mieux aujourd'hui, qui est la vitamine K2, qui est la vitamine de, entre guillemets, l'aide de la vitamine D. Ça n'a rien à voir avec la coagulation. La vitamine K2, elle permet vraiment d'aller capter le calcium et de pouvoir la déposer là où il faut. C'est une vitamine qui est fabriquée grâce aussi à la flore de fermentation. Une fois qu'on a traversé, qu'on a fait tout ça, on arrive dans le côlon gauche, puisqu'on est dans le côté gauche, qu'on appelle aussi le côlon descendant. Ce côlon-là se terminera par une partie qui s'appelle le sigmoïde, et on va en parler dans quelques secondes. Le côlon descendant, lui, va permettre de finir de digérer les protéines. Il est donc fabriqué essentiellement de flore de putréfaction qui vont nous fabriquer aussi des gaz, mais des gaz qui vont s'appeler cadavérine, putrécine. Mais c'est aussi et surtout, je pense par exemple aux allergies, aux intolérances alimentaires, c'est aussi l'endroit où naturellement on fabrique de l'histamine. Et ça, faut pas l'oublier dans les allergies. À la fin du côlon gauche, nous avons donc le côlon gauche qui descend comme ça. On va avoir un angle qui fait entre 15 et 20 cm, qui s'appelle le côlon sigmoïde. Un endroit où il peut y avoir très souvent des diverticules. Je vais vous expliquer ce que c'est. Un endroit en fait qui ne sert que à mettre en attente le caca avant qu'il sorte par le rectum et l'anus. En gros, c'est la salle d'attente. Le côlon est, entre guillemets, un émonctoire, un endroit qui fait sortir des choses. Des choses, ça s'appelle les selles, les fesses, le caca. Et c'est quelque chose qui est très résistant puisqu'il peut justement bien gonfler. Imaginez les personnes qui vont tous les 3, 4, 5 jours seulement faire caca. Donc il est très élastique et il a une paroi qui est très épaisse, au contraire de l'intestin grêle qui lui est fin comme, pardon pour le truc, du papier à cigarette. Et dans la partie gauche, justement, qui est très loin de la partie de fermentation, qui est très loin de la partie où il y a les fibres, qui est très loin de la partie où on récupère les liquides, qui est uniquement un endroit qui stagne, eh bien, vous pouvez avoir justement du frottement, vous pouvez avoir de l'inflammation parce que on a quelque chose qui stagne à cet endroit-là et qui ne devrait pas stagner trop longtemps. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle des diverticules. Donc, le diverticule, c'est justement cette paroi, en fait, de l'intestin qui est très épaisse et qui va commencer à se courber, entre guillemets. Et le problème, c'est que ça fait des petites poches et que vous pouvez avoir des résidus qui vont rester là-dedans. Et que, en général, le premier conseil qu'on va vous donner, c'est surtout de ne pas être constipé. Et bien, pour pas être constipé, il va falloir manger des fibres. Et pas l'inverse, comme j'ai entendu ce week-end. Et deuxièmement, on évite de manger des graines, parce que si on mange trop de graines, les graines peuvent se mettre justement dans cette petite poche. Dans le côlon, et notamment dans le côlon sigmoïde, donc après le côlon gauche, on n'a quasiment que des résidus, il n'y a pas de nutriments, ce qui veut dire que au niveau du côlon, on a une activité entre guillemets digestive qui est lente, qui est douce et qui peut durer jusqu'à 24 heures. Voilà pourquoi on dit qu'en général, on fait un caca par jour. Si vous faites 2 caca par jour, c'est peut-être qu'il y a un apport trop gros de fibres, par exemple. Dans notre côlon, ce qu'on connaît tous, c'est qu'on a notre microbiote qui fait à peu près, entre guillemets, 85% de notre système immunitaire. Dans ce microbiote, on va avoir des actions de fait par cet ensemble de bactéries qui sont censées être nos bactéries amies, bien sûr. Donc, flore de fermentation, à droite, on va, grâce aux fibres, entre guillemets, grâce aux glucides qui n'ont pas été digérés
avant, souvenez-vous, on va créer des gaz qui vont s'appeler du CO2, du SO4 et du H2, donc du sulfure et du soufre. On va créer aussi ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, ou à courte chaîne, c'est la même chose puisque c'est un acronyme américain, qui s'appelleront acétate, propionate et butyrate. Et le butyrate est très important, et notamment on en fait des compléments alimentaires aujourd'hui, puisque c'est ce qui va nourrir les cellules du côlon qu'on appelle des colonocytes. Continuons à rentrer dans les rôles de ces microbiotes, entre guillemets, du tube digestif et notamment dans celui du côlon. Donc je vous ai dit déjà, il y a un métabolisme qui est de fermentation, donc qui va créer des gaz. On va transformer, entre guillemets, de l'hydrogène en substrat. On a un métabolisme de vitamines et de sels minéraux. On synthétise et on absorbe des vitamines et des minéraux au niveau de ce côlon. Je vous en ai parlé, les vitamines K2 par exemple, la vitamine B8, etc. Puis on réabsorbe 90% au moins de l'eau, et notamment le sel et le chlore. On va finir le métabolisme des protéines, notamment tout ce qui va être protéines non digérées dans notre ami l'estomac ou dans notre ami l'intestin. Souvenez-vous en fait que le corps est un grand radin et que rien ne doit sortir du corps si par hasard il pouvait en avoir besoin. Voilà pourquoi on a cette flore entre guillemets de putréfaction qui va créer des gaz puants si vous avez les protéines qui n'ont pas été digérées avant. Et puis quelque chose qui est un petit peu moins connu et qui a un rôle aussi dans la qualité de votre caca, c'est les bactéries de notre microbiote, et notamment le microbiote transverse, qui va faire ce qu'on appelle le métabolisme des lipides, pardon. En fait, les bactéries de notre microbiote sont capables de catalyser le cholestérol biliaire. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un caca plus ou moins gras, un caca qui va plus ou moins, entre guillemets, flotter. Mais c'est ça aussi qui va faire que vous êtes capable d'excréter les œstrogènes, d'excréter le mauvais cholestérol et de digérer le gras, mais aussi et surtout de ne pas être en carence de vitamines A, D, E et K. Bien sûr que ce microbiote, c'est notre système immunitaire, ça j'arrête pas de vous le dire, vous le savez. C'est aussi quelque chose qui va permettre de faire une barrière de nouveau pour éviter la colonisation par les autres bactéries. Et puis, c'est fabriqué de, entre guillemets, deux grosses familles, les Bacteroidetes et les Firmicutes. Comme je le disais, en fait, sur mon séminaire à ces médecins, et il y avait une sage-femme aussi, l'intelligence, ce n'est pas de tout savoir sans se poser de questions, c'est la capacité de remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Et pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire que, ce que je vous disais en début de vidéo, je n'ai jamais été contre la médecine et je ne suis pas forcément pour la médecine aujourd'hui non plus. C'est-à-dire que c'est mon avis et moi, je fais le maximum pour que vous alliez bien. Et donc, quand j'entends des médecins qui ne sont pas informés de la nat-physio et qui vont dire « mais attendez, vous n'êtes pas médecin, comment vous savez ?» et que je me permets de leur faire un petit cours et qu'après, ils me remercient du petit cours, et ils me remercient d'ailleurs en achetant la formation, je me dis que cette intelligence-là, entre guillemets, cette capacité de se remettre en question, c'est quand même quelque chose de génial. Et donc, de faire des généralités sur la médecine ou sur les naturopathes, c'est quelque chose qui me, je vais être pas gentil, mais qui me débecte. On doit travailler ensemble et on doit arrêter de se pourrir, en fait, comme le font des personnes qui ne sont pas, je vais dire, intelligentes. Je ne peux pas vous parler du côlon sans vous parler donc du coup, comme je vous l'ai dit déjà, de tout ce qui est fabriqué dans le côlon. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très peu connu. On fabrique des choses dans ce côlon. Okay, je vous ai parlé des diverticules. C'est une maladie hyper courante. 80% des gens qui ont plus de 60 ans ont des diverticules. On peut faire des diverticulites et dans ces cas-là, on va prendre des antibiotiques, malheureusement.
on n'a pas le choix, c'est comme ça, et ben les naturopathes vous accompagnent pour, ok. Les diverticulites, c'est vraiment très souvent chez les gens qui sont en hypothyroïdie, chez les gens qui sont constipés, chez les gens qui sont stressés, les gens qui ne prennent pas le temps d'aller faire caca, parce que comme le sommeil, comme plein de choses, c'est une perte de temps. Et on ne peut pas donc parler du côlon sans parler de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du biose, donc de notre microbiote. Tout ce qui va être polluant, tout ce qui va être additif alimentaire, tout ce qui va être perturbateur endocrinien, tout ce qui va être alimentation que j'appelle inadaptée, c'est-à-dire des édulcorants, de la malbouffe, du fast-food, etc., etc. Tout ce qui va être surpoids, tout ce qui va être sous-poids, si vous n'êtes pas assez gros, ça fait pareil. Si vous prenez des médicaments, et les plus connus évidemment, c'est les antibiotiques, mais pensons aussi aux anti-inflammatoires qui empêchent l'estomac de bien travailler. Pensons aux inhibiteurs de la pompe à protons. Pensez à tous les excipients que vous avez dans vos mauvais compléments alimentaires. Évidemment, le stress et l'anxiété nous met en dysbiose. La ménopause, puisque on va avoir un déséquilibre entre œstrogène et progestérone et que donc on va favoriser certaines flores avec les œstrogènes et le fait qu'il n'y ait plus de progestérone. L'alcool, évidemment, est le plus grand tueur de bactéries. Le sport intensif, ça je vous l'ai déjà dit, quand on est un sportif intensif, on est forcément en hyperperméabilité intestinale et on est forcément en dysbiose. Et puis, bien sûr, si vous avez une infection bactérienne, si vous avez un développement de candida albicans, vous êtes en dysbiose. Le problème, c'est que dès que vous êtes en déséquilibre sur le microbiote, eh bien, vous allez avoir un affaiblissement du système immunitaire, donc des infections à répétition. Je pense notamment aux cystites, puisqu'on en parlait ce matin avec ma consultante. Donc, du coup, vous allez prendre des antibiotiques qui va déséquilibrer votre microbiote intestinal. Lorsqu'on est en microbiote intestinal déséquilibré, on a aussi une muqueuse qui est endommagée puisque, ça c'est un rôle que j'ai oublié de vous dire, mais le microbiote fabrique du mucus pour la protection. Vous avez une mauvaise absorption de ce qu'on appelle les polysaccharides, c'est-à-dire les glucides, mais aussi les fibres. Et donc, vous allez fabriquer de la fermentation. Et plus vous fabriquez de la fermentation, plus vous êtes en déséquilibre de votre microbiote intestinal. Cette dysbiose, elle va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, donc problème psychiatrique. Alors quand je dis problème psychiatrique, ça peut être de la bipolarité, ça peut être de l'autisme, ça peut être les maladies neurodégénératives. L'axe intestin, maladie cardiaque, donc tout ce qui est athérosclérose, tout ce qui est thrombose, tout ce qui est insuffisance cardiaque. Celui qui est très connu mais auquel on pense pas assez, en tout cas moi je pense par rapport à mes collègues naturaux, c'est l'axe peau-intestin, le psoriasis, l'acné, la rosacée, etc., etc. On a l'axe aussi d'un point de vue métabolique, c'est-à-dire que le surpoids, le diabète de type 2, les cancers, les dysfonctions de la mitochondrie, c'est-à-dire tous ces problèmes, entre guillemets, de gestion d'énergie, c'est à cause de la dysbiose. Et puis, ça c'est un axe que je connais très bien en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'axe intestin-poumon. Donc on peut faire des pneumonies, on peut faire de l'asthme, on peut faire des maladies obstructives, on peut faire aussi, ça arrive, un cancer du poumon. Qu'est-ce qu'on va rencontrer essentiellement comme pathologie, entre guillemets, dans le côlon? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les petits diverticules, on peut rencontrer évidemment des polypes. Donc là, ça pousse dans l'autre sens, ça fait comme un champignon. Et ces polypes peuvent devenir justement cancéreux. Et c'est pour ça qu'on fait une coloscopie tous les 5 ans. Donc, ne soyez pas désabusés par rapport à la coloscopie. Ça vous permet de nettoyer complètement le tube digestif, de faire un petit régime sans résidus avant d'y aller, et du coup vous êtes tout propre, tout clean, et puis au moins on va vérifier que vous n'ayez pas de cancer du côlon. C'est le cancer en fait qu'on peut entre guillemets dépister le plus rapidement et sur lequel on a d'excellents résultats. Et puis on peut faire ce qu'on appelle la rectocolite hémorragique, RCH, recto comme rectum, colite comme inflammation du côlon, hémorragique tout simplement parce que vous avez un risque d'avoir du sang dans les selles. La rectocolite hémorragique, c'est vraiment des lésions en continu, superficielles, qui vont commencer justement au niveau du rectum et puis qui vont remonter, mais qui n'iront jamais plus loin que le côlon. On a à peu près 3000 nouveaux cas par an de RCH
Et ça arrive le plus souvent chez la femme entre 30 et 40 ans, et notamment chez la femme qui fait du sport à outrance. La rectocolite hémorragique, eh ben, ça va être un peu comme le cancer du côlon. Vous allez avoir du sang dans les selles, vous allez avoir ce qu'on appelle des glaires, puisque justement le mucus ne sera plus fabriqué correctement. Le mucus, c'est cette espèce de truc un petit peu blanc. Vous allez surtout avoir de la diarrhée, vous n'êtes pas capable de vous retenir, il faut tout de suite faire caca. Ça fait très mal, on perd du poids. Évidemment, comme c'est une colite, une inflammation, ben vous pouvez avoir de la fièvre, mais surtout le risque, c'est que vous avez des carences sur justement les vitamines dont on a parlé, des carences de déshydratation, puisqu'il y a de la diarrhée, des carences sur le sang que vous pouvez perdre, donc des carences en fer, notamment en vitamine B12, mais aussi des carences dans le fait que on gère mal les lipides, on gère mal les protides, on gère mal les glucides, on gère mal les fibres. Donc tout ça, ça veut dire que vitamines, sels minéraux, etc., etc. Et puis ça peut donner des problèmes articulaires, ça peut donner ce qu'on appelle les érythèmes noueux aussi, ça peut donner des problèmes au niveau des yeux, et puis bien sûr ça peut donner des problèmes au niveau du foie. C'est lié au stress plus. La rectocolite hémorragique peut aussi être liée entre guillemets à ce qu'on appelle des toxines. Si notamment vous avez fait des intoxications alimentaires, que vous êtes allé à l'étranger par exemple, vous pouvez avoir des parasites, vous pouvez avoir des bactéries ou certains virus qui vont créer entre guillemets ça. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que la plus grande cause, c'est la fameuse dysbiose. Ce sont des gens qui ont tendance à être dans la culpabilité intense, des gens qui ont des difficultés à prendre entre guillemets leur place. Bien sûr que je ne peux pas vous parler du côlon sans vous parler de la colopathie fonctionnelle. Donc, c'est un côlon qui a un péristaltisme, donc la manière d'avancer du côlon. Je vous ai dit que c'était long, ça pourrait prendre 24 heures, qui est déséquilibré. C'est franchement pas grave du tout. Par contre, c'est très invalidant. C'est-à-dire que ça peut vous empêcher de dormir, ça fait mal, ça vous empêche d'aller travailler, etc., etc. Donc il y a des douleurs et puis surtout il y a cette alternance diarrhée-constipation, les ballonnements. 5% de la population française est touchée quand même. Et de nouveau, la cause, dysbiose, stress, alimentation, pollution. Ça peut donner des migraines, ça peut donner de la fibromyalgie, ça peut donner de la fatigue chronique, puisque de nouveau, on est sur quelque chose qui va nous prendre beaucoup d'énergie. Voilà ce que je voulais vous dire sur, entre guillemets, tous les mots qu'on peut trouver, entre guillemets, dans le côlon. Alors, on peut trouver évidemment des candidoses aussi, mais la candidose, le développement du candida albicans, déjà, il est surfait pour moi, je vous en ai déjà parlé, et puis surtout, vous pouvez le retrouver partout ailleurs, c'est-à-dire aussi bien sur l'ongle que dans l'eczéma, dans les plis, dans la bouche, etc., etc. L'idée, c'est de se dire que si j'ai mal à droite, si je ballonne beaucoup, si je pète, notamment si je pète le matin, quand je me lève, quand je fais ce changement de position, c'est que j'ai une dysbiose sur la flore de fermentation. Ça veut dire que j'ai un problème où j'apporte trop de glucides, où j'apporte trop de fibres, où j'ai du mal à digérer tout ça. Ok ? Si j'ai plutôt tendance à ballonner en fin de journée et que mon ballonnement c'est plutôt des gaz puants, c'est que mon estomac n'a pas fait son job avant. Ça veut donc dire que j'ai pas aussi mastiqué. C'est la même chose d'ailleurs pour la flore de fermentation. L'état de votre caca, quand je dis l'état, c'est la consistance, la couleur, etc., etc. Il y a une échelle de Bristol qui est faite par les gastro-entéros, hein, mais je vous rappelle qu'on n'est pas médecin. Donc on ne présente pas l'échelle de Bristol aux gens, ça sert à rien, on leur demande qu'ils nous disent un peu, et d'ailleurs, très souvent, on ne sait pas à quoi ressemble notre caca, donc je vous conseille de regarder votre caca. Notre caca, en fait, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il doit être formé et il doit tomber dans le fond de la cuvette. À partir du moment où c'est pas comme ça, vous avez un problème de digestion, et le côlon peut faire un problème de digestion sur les glucides, sur les lipides, mais aussi sur les protides, et c'est souvent ce qu'on a du mal à entendre. Donc, quand j'ai un médecin qui me dit que j'ai des diverticules et que sur les diverticules, eh bien, il faut que j'arrête de manger des fibres, je lui dis, excusez-moi monsieur, mais les diverticules se trouvent dans le sigmoïde, donc dans, entre guillemets, la salle d'attente du caca. Ça n'a strictement rien à voir avec les fibres. Et surtout, si vous arrêtez les fibres, vous allez empirer la diverticulite, tout simplement parce que le caca va stagner encore plus longtemps.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le côlon, quelque chose qui est très mal connu. Alors, je ne vais pas développer le microbiote, on a déjà parlé plein de fois du microbiote. En tout cas, l'idée, de nouveau, c'est d'être en équilibre. C'est normal de ballonner un peu, puisque vous mangez des glucides, vous mangez des fibres, donc le ballonnement est normal. Le ballonnement du matin, notamment, avec les P du matin qui sont bruyants, c'est normal. On fait à peu près 500 ml de gaz par jour. On peut avoir des problèmes, entre guillemets, génétiques, notamment sur le FUT2, ce qui fait qu'on fabrique un peu moins de mucus, de protection, etc., etc. Et on peut résoudre pas mal de problèmes de dysbiose juste avec ça. Mais vous savez très bien que je ne me prends pas pour un médecin et que jamais je vous ferai faire un test génétique. Ça ne sert à rien. Si j'ai un doute, je vous donne du FUT2. Si ça marche bien, ça veut dire que vous êtes, entre guillemets, défaillant sur le FUT2. On va payer 300 balles pour ça. En tout cas, l'idée, de nouveau, c'est que le microbiote, 85% du système immunitaire, notre premier cerveau, fabrication de sérotonine, de vitamines, de sels minéraux, etc., etc. On a besoin de manger de tout bien associé, et on le fait en fonction justement de ces ballonnements. C'est-à-dire que si vous ballonnez beaucoup, que c'est désagréable, que c'est douloureux, c'est que vous avez une grosse dysbiose. Donc il faut absolument revoir votre alimentation, mais aussi et surtout revoir l'apport de toxines, revoir tout le tube digestif qui ne fait pas son travail, et aussi évidemment revoir la gestion de votre stress, puisque c'est la première cause de déséquilibre au niveau de notre côlon. Voilà pour le côlon. J'espère que vous avez découvert des choses. On se retrouve bientôt, je l'espère, et je vous parlerai du glutathion. Complètement autre chose, mais c'est bien de changer. Je ne fais pas toujours que de la natte physio.